Bonjour, désolée pour la qualité des rushs, j'ai un peu mal filmé, mais j'ai trouvé que ce que j'avais dit était quand même assez intéressant, donc j'ai décidé de garder les mêmes rushs en espérant que cela ne puisse pas vous déranger. La prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. Merci. Bonjour, je m'appelle Maggie, je suis une Congolaise qui vit à Kinshasa et qui veut être active dans le changement de son pays, qui veut aussi apporter sa pierre à l'édifice, et donc qui parle sur YouTube et qui parle des sujets qui lui paraissent importants, je parle des sujets qui me paraissent importants et que je trouve qui pourraient nous aider à évoluer en tant que pays et en tant que nation. Alors, même pas en tant que nation, mais aussi en tant que continent et autres, en tant que communauté. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler à propos des métiers. Peut-être il y a certains métiers qui, pour moi, aujourd'hui, ne sont pas assez mis en avant, ou ne sont pas du tout mis en avant, qui sont invisibilisés. Pourtant, ce sont des métiers dont nous avons réellement besoin. Il y en a qui sont en voie de développement, il y en a qui sont de plus en plus mis au devant de la scène, et il y en a d'autres qui sont toujours autant dans le néant. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse parler ensemble de ces métiers qui, selon moi, sont assez dévalorisés, mais dont nous avons grandement besoin. Alors, l'un des premiers métiers qui me vient en tête, c'est la police, le métier de policier. Peut-être le métier d'agent de l'ordre en lui-même, mais plus précisément le métier de policier. Le métier de militaire aussi, il y est, mais bon, vu le contexte dans lequel on est, je vais mettre les deux métiers ensemble. Alors, ce sont les corps armés, la police, les FARDC. Et ce sont les métiers pour moi qui sont centrales parce que, en réalité, ici en RDC, on a bel et bien cette image que les policiers sont corrompus ou qui demandent trop d'argent, que l'armée aussi est corrompue. Mais on se dit jamais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cela. On a besoin de personnes de vision à chaque strate de ce pays, à chaque poste, à chaque... comment puis-je dire? On a besoin de personnes qui ont des visions, une vision de ce pays dans chaque cas, dans chaque métier, dans chaque, je ne sais pas comment le dire, à chaque niveau. Et dans la police, j'ai l'impression qu'il manque de ces personnes, qu'il manque de ces personnes qui parlent, qu'il manque de ces personnes qui ont juste envie d'être qui ont envie d'un réel changement, qui ont une vision qui va plus loin que cela. Et aujourd'hui, j'aimerais bien parler à certaines personnes parce que c'est vrai, moi j'ai plutôt l'impression que si on disait qu'on avait envie de faire la police ou l'armée, que ce soit, peu importe la famille d'où on viendrait, ce serait un peu mal vu, ce serait découragé. Et en ce moment, surtout en RDC, les métiers de policier et de militaire sont super mal payés. Donc on se dirait aussi, pourquoi y aller si je peux pas nourrir les gens, me nourrir déjà moi-même. Alors, c'est vrai, ce sont des métiers qui demandent encore plus de sacrifices. C'est une des visions qui, selon moi, en RDC, demande encore plus de sacrifices parce que ce genre de métier-là, on porte d'abord le poids de ce qui est devenu la police. Quand on nous voit en tant que policier, on pense immédiatement à ces mauvaises images qu'on a des policiers. Un peu moins des militaires, mais pour certains, oui. Pour certains corps de la garde, des FARDC, oui. Et ensuite, on a aussi la barrière financière parce que des fois, on se dirait dans tel métier, j'aurais pu faire autant, dans tel métier, j'aurais pu faire autant, mais je viens à la police et on me paye si peu. Des fois, certains en parlent, ils disent que leur métier ne suffit qu'à couvrir le transport jusque là où ils doivent travailler. Alors, dans ce cas-là, cela demande tellement de sacrifices et autres que je crois que c'est presque inimaginable. Aujourd'hui, être policier en RDC, c'est un sacrifice. Surtout pour ceux qui ont une vision d'un pays plus grand, qui n'aimeraient pas que non seulement la police, mais la RDC reste dans son état, encore plus pour ces personnes-là. Personnellement, je ne peux qu'encourager les personnes qui voudront le faire et continuer à prier pour elles parce que ce sont des personnes tellement incroyables, qui ont choisi de sacrifier beaucoup, mais qui, j'en suis sûre,
auront beaucoup à la fin parce que en réalité, ce pays va vers le changement, va vers l'évolution, va vers la révolution. Je sais pas comment dire, mais oui, ça ira mieux. Et en sachant que ça ira mieux, c'est nous qui ferons en sorte que ça ira mieux. Quand je dis que ça ira mieux, je suis sûre d'être dans une génération de personnes qui feront à ce que ça aille mieux et qui se lèveront, qui vont changer déjà leur façon de penser, changer les façons de penser des autres aussi et qui feront à ce que ça aille mieux. Ensuite, quel autre métier? Je pense que je vais m'arrêter à 2 métiers aujourd'hui parce que je ne sais pas si je pourrais aller plus loin. 2, 3, et on va peut-être approfondir le reste au fur et à mesure. On a aussi, non, on va dire 4 parce qu'il y en a un là où je suis, et on a l'agriculture aujourd'hui. L'agriculture, c'est l'un de ceux dont je pense que ça va mieux. Dans le cas général, l'agriculture, ça va un peu mieux. Les gens commencent de plus en plus s'intéresser à cela. Ils commencent de plus en plus à s'y mettre. C'est bien. Mais bon, il serait bien aussi de continuer à encourager les personnes à le devenir, que ce soit des agriculteurs, que ce soit tout, en fait, que tout ce qui est lié à l'agriculture ne fasse plus pas peur du tout, mais que les gens continuent à s'y mettre, continuent à y aller. Pourquoi c'est important? Parce que c'est l'un des métiers, aussi l'on sait que la RDC a plusieurs secteurs de développement, plusieurs secteurs là où elle doit se développer. Et l'agriculture est l'un de ces secteurs qui est un peu plus facile, c'est un peu plus facile de commencer dans l'agriculture que de commencer dans le mining, si je pourrais le dire comme ça. Parce que le mining aussi, c'est l'un des secteurs où la RDC doit se développer. Mais entre les deux, l'agriculture et le mining, l'agriculture est un peu plus facile que le mining au départ. Et même pour l'augmentation et autres, c'est pas juste quelque chose à faire. Mais les sols sont favorables et autres, même si pour le mining aussi. Mais le mining, c'est plus au niveau de l'État. Pourtant, l'agriculture, on peut créer des coopérations, créer je sais pas moi, des associations, créer des entreprises qui vont commencer à fournir la RDC elle-même, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un constat. La RDC ne se nourrit pas elle-même, elle se nourrit grâce à ceux qui viennent de l'extérieur. Pourtant, la RDC a le potentiel pour se nourrir elle-même. Elle est capable de se nourrir elle-même, mais elle doit faire appel aux autres. Elle doit faire appel aux ressources des autres qui, eux, réussissent à se nourrir et qui arrivent maintenant à nourrir aussi les autres. Pourtant, nous pouvons aussi nous placer sur ce courant. Nous pouvons aussi savoir tirer les bénéfices de ça. Et de plus, quand c'est nous-mêmes qui prenons en charge notre nourriture, il y a toujours un petit plus qui se rajoute. Il y a toujours ce petit truc qui fait que c'est nous qui le faisons et qu'on se connaît mieux entre nous. Un Congolais connaît mieux un Congolais, les besoins des Congolais que les Chinois. De plus, ça donne de l'argent aux gens qui sont près de nous, à notre communauté, à notre pays, parce que c'est aussi quelque chose qu'on ne voit pas et peut-être qu'on n'aime pas faire et peut-être s'il y a ce sentiment-là, on ne sait plus trop soutenir les gens, soutenir les commerces des gens. Pourtant, moi, je pense que, et j'ai été convaincue j'ai été convaincue par certaines personnes que le fait d'investir, d'être communautaire, d'investir dans je sais pas moi, de faire confiance aux gens qui nous ressemblent est mieux que de faire confiance aux étrangers. Pourquoi? Parce que la personne qui nous ressemble, je vais dire n'importe quoi, mais un Congolais, il a plus d'intérêt à ce que mon quartier soit propre. Quelqu'un qui vit dans mon quartier a plus d'intérêt que mon quartier soit propre que celui qui vient de l'extérieur. Parce que celui qui vient de l'extérieur viendra, partira, il a sa maison ailleurs. Mais celui qui vit avec moi, celui qui comprend, parce que je ne vais pas dire de donner de l'argent à n'importe qui, il y a aussi des Congolais qui sont les ennemis des Congolais. Et ce sont des excuses qu'on brandit souvent. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un assez grand nombre de Congolais qui sont des Congolais qui ont envie de voir leur pays évoluer, qui ont envie de voir ce pays se relever, devenir ce qu'il est censé appeler à devenir. Et ces Congolais, ils existent, ils sont là, et ils peuvent, et c'est eux que nous devons se soutenir entre nous pour que cela puisse marcher. Des fois, on a cette impression entre Congolais que pour que notre truc,
je sais pas moi, notre entreprise marche, on doit aller voir, je sais pas moi, quelqu'un qui vient d'ailleurs. Pourtant, on devrait travailler à faire naître, à accroître, à faire grandir ce sentiment communautaire, ce sentiment où chacun sait qu'il a un avantage à ce que son frère aille mieux, que son frère soit en bonne voie que celui-là. Parce qu'on a, je sais pas comment je peux le dire, mais on a plus d'intérêt à voir un Congolais se développer qu'un quelqu'un d'autre se développer. Et en plus, on espère que ce soit un Congolais de bonne foi de toute façon. On fait en sorte à ce que ce soit un Congolais de bonne foi. Que l'on investisse dans des business de personnes qui sont en accord avec nos valeurs. Ensuite, l'un des métiers auxquels j'ai aussi pensé, c'est l'ingénierie. Alors, personnellement, je suis aussi quelqu'un qui veut devenir ingénieur et je suis en train de suivre les études pour. Je suis en préparatoire, donc L0, j'ai pas de grade et autres. Mais déjà, rien qu'en préparatoire, on est moins de 200. Moins de 200 parmi les internes parce qu'il y a un système interne, externe et autres. Mais moins de 200 parmi les internes. Et en deuxième master, bon, là on dit deuxième technique. Mais en deuxième master, il y a en tout cas moins de 100 personnes. Pourtant, j'ai remarqué que dans des filières qui sont très connues, très appréciées, très valorisées, comme le droit ou la médecine, surtout le droit, il y a un minimum d'un millier de personnes et je ne connais pas trop des facultés de droit où il y a moins de 1000 personnes, surtout à Kinshasa. Et même si à la fin on peut se dire que ce ne sera pas forcément les 1000 qui vont terminer juristes, avocats et autres, mais au moins il y aura plus d'une centaine. Et déjà là, c'est que pour une université, mais encore plus dans tout, si on mélange toutes les universités déjà de Kinshasa. Alors, pourquoi ces domaines? Ces domaines sont très diabolisés parce que déjà, c'est vu comme très difficile. Alors, c'est pas très difficile, j'ai à le dire. C'est pas très difficile, mais ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de travail. Et peut-être que les gens n'ont pas envie de travailler. Pourtant, ce sont des domaines dont la RDC a besoin. Non pas seulement, parce qu'à un moment, on va se croiser avec ce dilemme et ce serait mieux de l'anticiper parce on ira mieux, donc on va aller mieux économiquement, on va aller mieux, je sais pas moi, la guerre va se terminer, tout ce qui va se passer, tout ce qui devra se passer se passera. Mais il y aura ce manque de scientifiques qu'on aura, ce manque de chercheurs, ce manque d'ingénieurs, parce que ce n'est pas qu'en ingénierie, mais c'est aussi dans des facultés telles que non, des départements de facultés, bon déjà des facultés telles que la faculté des sciences, mais encore plus quand c'est dans des départements plutôt tels que la médecine, et même pas la médecine, excusez, des départements tels que la physique et autres. Ces départements, la physique et les mathématiques sont très abandonnés. Déjà, rien que très abandonnés des Congolais, mais encore plus des femmes congolaises. Parce que c'est là où, par exemple, à l'université de Kinshasa, en polytechnique, je pense pas qu'il y aura je ne pense pas que en deuxième master, il y ait une vingtaine de femmes. Pourtant, on a besoin à tous les niveaux de personnes et encore plus de femmes. Mais c'est aussi, cela aussi, c'est dans l'air du pays parce que en réalité, c'est un pays un peu avec deux facettes. Il y a ceux qui vivent en grande ville, comme moi aussi je vis en grande ville, donc je vis à Kinshasa. Même si Goma en ce moment ça va pas, mais à l'époque aussi Goma quand même. Mbujimaï, un peu toutes ces villes là où c'est une vie un peu là où les gens ont quand même un peu accès, sans dire que c'est mieux d'avoir accès à eux, mais accès à ceux qui viennent de l'extérieur. Pourtant, quand on entre dans les provinces, quand on entre en province, mais vraiment profondément dans les provinces, on se rend compte que parfois, déjà dû à la situation économique du pays, on n'a pas le temps de pouvoir poursuivre ses grandes études, pouvoir aller au-delà de ce qui nous est peut-être destiné, mais c'est pour toutes. En fait, je vais structurer. Quand on vit dans des grandes villes, on a cette facilité d'avoir accès à beaucoup d'opportunités. Cette facilité d'avoir accès à beaucoup de personnes aussi. Cette facilité d'avoir accès à certaines choses que ceux qui vivent en province n'ont pas accès.
De plus, vivre dans des grandes villes, ça prouve au moins qu'il y a un peu de moyens, que les parents ont quand même peut-être un peu de moyens. Ils peuvent vous envoyer dans certaines universités et de plus, même s'ils n'ont pas tant de moyens que ça, ils peuvent vous envoyer dans ces universités sans prendre en compte les frais de transport qui seront encore plus graves, encore plus grands pour quelqu'un qui vit en province, sans prendre en compte certains paramètres comme le logement, parce que peut-être vous vivrez là où ils sont, sans prendre en compte aussi les billets d'avion, parce qu'on n'en parle pas, mais juste pour atteindre ces grandes villes, cela, tout cela, ce sont des avantages que ceux qui vivent dans les grandes villes ont, mais des avantages que ceux qui vivent en province ont aussi. Et quand on a tout cela, on rajoute encore le fait que le pays ne va pas bien, qu'il n'y a pas tant d'argent que ça et que la pauvreté gangrène réellement le pays. Alors là, on se rend compte que c'est pas forcément tout le monde qui peut avoir accès aux études. Et même sans se mentir, c'est pas parce que tu as accès à l'université que tu iras dans les meilleures universités. Les universités qu'on a en RDC ne font pas partie des meilleures du monde. Mais même pour avoir accès à elles, il y a déjà des problèmes. Alors, imaginez à combien plus forte raison il y a des problèmes pour accéder au top mondial et autres. Parce que des pays en voie de développement, des pays qu'on admire, des pays comme la Chine qui sont vantés pour le grand nombre d'ingénieurs qu'ils ont, ce sont des pays qui ont su accepter qu'à un moment, ils n'avaient plus ou pas du tout les ressources pour réellement se développer et réellement bien former ces ingénieurs, les former dans des standards pour qu'ils soient à égalité avec ceux des autres pays. Et ils ont fait en sorte de les envoyer aux quatre coins du monde, dans les meilleures universités, pour que ces personnes-là, aujourd'hui, puissent rentrer en Chine et puissent bâtir ce pays. Alors, c'est sûr que ça demande un effort du gouvernement, mais ça demande aussi un effort des Congolais. Un Congolais, quelqu'un qui a assez d'argent, pourrait se dire, je vais juste soutenir les études d'une personne que je connais. Rien que d'une personne, l'aider, la soutenir, la permettre à ce qu'elle aille faire ce qu'elle veut. Et encore plus quand cette personne veut faire des domaines tels que l'architecture, l'ingénierie, mais même pas cela. Il y a aussi un domaine auquel je pense, c'est l'histoire. L'histoire qui était aussi l'un des métiers dont je devais parler, donc je vais juste les mélanger. Tous ces domaines sont des domaines où on a cruellement besoin de personnes, mais où personne, réellement, pas réellement, il n'y a pas réellement de personnes là-bas. Et même pas seulement en ingénierie, il y a déjà les contraintes du pays, les contraintes aussi de l'avancée technologique du pays, parce que le pays, il est un peu, on ne peut pas se mentir, c'est pas le centre technologique de l'Afrique, c'est pas le plus grand centre technologique de l'Afrique et encore moins du monde. Alors on est un peu en retard par rapport aux autres. Et le fait d'être en retard par rapport aux autres fera en sorte il y aura des ingénieurs qui seront diplômés, mais qui ne seront pas forcément sur un même pied d'égalité que les autres, qui n'auront pas eu accès aux mêmes opportunités que les autres, et sans même parler du fait qu'il n'y a pas toutes les spécificités, tous les départements ici en RDC pour avoir des ingénieurs en aéronautique, par exemple, il n'y en a pas. Pourtant, il pourrait y avoir des Congolais qui aient envie de devenir astronautes, tous les métiers qui sont liés à l'aéronautique. Et il faudrait qu'on puisse aussi accepter d'envoyer nos enfants ailleurs, d'envoyer les Congolais ailleurs. Ce serait une démarche qui viendrait de l'État. Premièrement, oui, ce devrait être une démarche qui vient de l'État. Mais si nous aussi, en tant que Congolais, on pourrait faire cela, et si nous aussi, en tant que Congolais, on pourrait amorcer ce truc, genre, je sais même pas comment le dire, mais si nous aussi, en tant que personne, surtout ceux qui ont les moyens, parce que moi, pouvoir aussi offrir la chance à des personnes qui ne viennent pas forcément des grandes villes, ou même s'ils viennent de grandes villes dont les parents n'auraient pas forcément l'opportunité de les faire étudier, d'avoir accès à l'éducation supérieure et surtout une prestigieuse éducation supérieure. Ce serait tellement bénéfique pour le pays et aussi bénéfique pour nous en tant que Congolais, parce que les personnes, quand ces personnes vont se développer, ces personnes vont atteindre ce niveau, on aura aussi je sais pas comment on peut le dire, mais
cela va tellement nous apporter en tant que personne, parce que cela va nous permettre aussi d'évoluer, d'être sur le même pied d'égalité dans un futur très lointain que certains pays, que certaines puissances. Et ce serait tellement bien, sincèrement, que bon, ce serait incroyable. Bon, je sais pas quoi de te dire. Ensuite, je sais pas, je pense que je vais m'arrêter là, mais le dernier métier que je voudrais citer, c'est la pédagogie. Alors, c'est sûr, c'est l'un des, je crois, s'il y a les policiers, il y a les policiers, les militaires qui sont déjà très mal payés, alors n'entrons pas un peu dans le cas des études des enseignants, parce que les enseignants, surtout au public, sont super mal payés et souffrent énormément. Ces personnes qui sont censées apprendre à nos enfants tellement de choses sont aujourd'hui des personnes qui sont amères, des personnes qui n'arrivent pas à aimer leur pays, parce que pour certains travaillant pour l'État, ils se retrouvent à haïr ce pays, à haïr même le fait d'avoir choisi une vocation qui est si noble, parce que l'enseignement c'est tellement noble, mais aussi qui se retrouvent dans un système qui est presque en train d'éteindre leurs rêves s'il ne les a pas déjà tués. Parce que ces personnes peut-être rentrées dans l'enseignement avec l'envie de pouvoir transmettre aux autres, l'envie de pouvoir je sais pas, changer aussi ce pays de l'intérieur, parce que c'est ah, déjà là on parle à Kinshasa déjà c'est compliqué, ok, à Kinshasa déjà c'est compliqué, mais alors ne parlons pas de l'intérieur du pays, parce que là c'est waouh, c'est incroyable. Et ils se retrouvent dans des situations, ces personnes se retrouvent dans des situations où au lieu, ils ne peuvent pas inculquer l'amour du pays, parce que ces personnes se retrouvent à haïr ce pays pour ce qu'il leur donne, parce qu'ils voient ce pays, ils voient tout ce qu'ils sont en train de faire, tous les sacrifices qu'ils font pour pouvoir transmettre à ces personnes, pour pouvoir transmettre à ces enfants. Et ils voient juste ce qu'ils reçoivent à la fin, ce qu'ils reçoivent ensuite, et ces personnes commencent à devenir amères. Et je sais pas moi, mais je pense pas que quelqu'un qui est amer, qui a un peu beaucoup la haine de ce pays, va pouvoir expliquer à nos enfants que il faut aimer ce pays autre. Non, je pense que lui aussi va enseigner l'amertume, parce qu'il se retrouve dans une situation où il ne peut être qu'amer envers ce pays. Oui, il pourrait être, ce serait un peu méchant de demander à ces personnes, oups, excuse, ce serait un peu méchant et un peu en mode oui mais ce serait un peu méchant de dire à ces personnes oui mais même comme ça l'amour ne devrait pas s'éteindre, l'amour pour ce pays ne devait pas s'éteindre, mais dans nos situations où on peut manger, on peut faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas réellement comprendre ces personnes, parce que ces personnes se retrouvent dans une situation où peut-être l'enseignement pour eux c'était une vocation. Ils sont allés, ils ont voulu enseigner, ils ont voulu transmettre. Et quand ils regardent à ceux qu'ils perdent, et quand ils regardent à ceux qu'ils gagnent dans l'instant T, au court et au moyen terme, ils se rendent compte que en réalité, ils ne gagnent pas grand-chose. Ils ne gagnent pas réellement grand-chose, que ces pays ne leur rend pas réellement ne leur est pas reconnaissant pour les services qu'ils apportent. Et quand ils voient, parce que là il faut aussi le dire, le pays n'a pas l'argent pour payer les enseignants, mais a l'argent pour faire certaines choses, dont je ne citerai pas le nom, qui sont tellement fastueuses et autres, tu te rends compte que non, c'est pas possible. Surtout si, j'imagine mal, quelqu'un qui vient de province et un enseignant qui vient de province à qui on a expliqué que le pays n'avait pas d'argent. Et il arrive dans certains quartiers de la Gombe et il se demande quel pays n'a pas l'argent, où il se passe quoi. L'argent là, il n'y en a pas, mais il y a l'argent pour faire telle chose. Signer certains contrats qui sont incroyables, mais il n'y a pas l'argent pour ce qui est essentiel. Alors, oui, aujourd'hui, on a un problème. On ne sait plus quelles sont nos priorités. On ne sait pas délimiter réellement quelles sont nos priorités. On ne sait plus valoriser ceux qui sont aux premières lignes du développement de ce pays. Encore plus les enseignants, encore plus les policiers, encore plus les militaires qui sont, pour certains enfants, les premiers contacts, les premiers représentants de l'État pour eux. Alors, essayons, que vous voulez, en tant qu'Africains, peut-être pas seulement d'écouter cette vidéo, mais aussi de tenter l'aventure d'une de ces filières.
tenter l'aventure aussi, ou si peut-être vous connaissez quelqu'un qui est en train de faire l'une de ses filières, de le soutenir, de l'aider, de rendre un peu la tâche plus facile pour lui. Surtout si c'est la pédagogie, au lieu de le démoraliser, essayer de, je sais pas moi, de le soutenir non seulement dans sa vision, mais aussi dans tout ce qu'il compte et veut accomplir. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est un peu courte, mais c'est pas grave. Alors, à la prochaine, je sais pas quand. J'espère que cette vidéo sera un peu le vendredi. Sortira le mercredi plutôt. Et on verra quand est-ce que je vais filmer une autre vidéo. Je pense peut-être le dimanche, une autre vidéo pourrait être disponible. En tout cas, j'ai apprécié pouvoir vous parler, pouvoir parler avec vous, pouvoir échanger avec vous. Et